On m'a invité à aller sur circuit. Alors j'ai des trucs à faire. J'ai les cylindres blocs un peu de partout à vérifier. Je pense qu'il y en a qui sont morts. J'ai les amortisseurs avant-arrière à changer. Du coup, vu que je change des amortisseurs, il y aura le parallélisme à faire. Je vais voir si je vais le faire moi-même. Un casque, les niveaux à vérifier. Bon, ça c'est vers la fin, vu que c'est BM. Le jour d'avant, il faudra que je vérifie. Ou même le jour, quand je vais partir. Pression des pneus, ça je peux même le faire là-bas, mais je vais quand même les vérifier ici. Nettoyer, juste parce qu'elle est sale. Je veux dire, il y a même une d'oiseau juste là. Alors je veux qu'elle soit toute belle. Et après, dernière étape, c'est fumer des Mégane RS et des Golf GTI. Il me reste 21 jours. J'espère que s'il me faut des pièces, ils vont arriver assez rapidement, pas comme les amortisseurs, que ça fait déjà 12 jours que je les attends. J'ai déjà quelques pièces qu'on va pouvoir commencer à faire, mais où j'ai acheté les amortisseurs, il n'y avait pas le haut des amortisseurs, il n'y avait rien, il y avait juste les amortisseurs. Alors j'étais obligé d'aller sur un site, je ne vais pas vous dire lequel. Ils ne me payent pas alors. Mais bon. Voilà, si vous êtes intéressé. Alors je suis allé sur ça et j'ai commandé quelques pièces pour les amortisseurs. Et tant que j'étais là-bas, j'ai vu qu'ils avaient des Power Flex. Et en fait, c'est les cylindres blocs pour la barre. Ah, si j'arrive à les ouvrir. Pour les barres stables. Alors j'ai avant-arrière. Bon, bref. Ils sont là. Alors déjà ça, on peut les changer. Apparemment ça c'est un peu genre, voilà, c'est marqué High Performance. Là on va gagner au moins 50 chevaux avec ça. Là vu qu'ils sont plus petits, 25, ça fait déjà 75 chevaux accomplis. Non, je rigole. Je veux surtout viser sur la stabilité de route. Parce que elle conduit un peu comme un bateau en ce moment. Et après on verra tant qu'on est en dessous. S'il y en a d'autres qu'il faut changer et si je peux les avoir assez rapidement. 21 jours. C'est parti. Avant de commencer, j'avais oublié quelque chose sur la liste. Il y a une petite fuite d'huile à regarder parce que la dernière fois je conduisais et juste par là il y a eu un peu de fumée qui est sortie. Alors, il faut que je resserre le cache culbut parce que je crois que vers ici ça coule un peu et ça fait des gouttes sur l'échappement et ben, déjà de 1 ça pue, de 2 j'ai pas envie que elle prend feu, surtout sur circuit, surtout que c'est ma seule voiture. Alors si je la casse, je suis en trottinette électrique. Alors j'ai ça à régler aussi. Là je viens de lever la voiture. Et je vois que c'est encore moumou. Il faut que je regarde ça. Et la barre de stab est là derrière. Et il y a quelqu'un qui a mis des rivets. Je pense que cette personne est très intelligente parce que c'était moi. Quelle idée de mettre des rivets. Maintenant j'ai du fer de partout. Pour ramasser tous ces copeaux de fer, je vais utiliser une technique chinoise qui date d'il y a 3000 ans. Un aimant dans un sac plastique et on récolte. Ça marche pas très bien. Faire ça à l'ancien et de perdre 5 minutes à aller chercher un aimant. Alors que ça c'était littéralement à 56 cm de moi. Mais j'en ai mis de partout. Bon, tant pis, je vais vivre avec des copeaux de fer. Alors, on peut le dévisser. Désolé si vous voyez pas grand chose. D'où ça fuit. Ah non. Bon, comme je disais, désolé si vous voyez pas grand chose. Tout ça, ça sera rectifié dans quelques heures. Je vous le garantis. Ce truc-là, il est vraiment fracassé. Je crois que ça coûte cher de chez BMW. Je crois que la première fois que j'ai acheté lui, ça m'avait coûté 35 €. Si on vient s'allonger en dessous. Alors, il y en a un là et l'autre
qui est là-bas. Assez simple, il faut juste que je le dévisse juste là. Pareil de ce côté ici. Je le tombe, je les enlève. Et il faut que je regarde cette fuite. Ouais, pourri la barre. J'en ai regardé de changer la barre stab. Prendre un truc un peu plus performant. 200 et quelques euros. Je me suis dit, mes barres, ils doivent être nickel. Ouais, non. Pas trop, hein. 21 jours. Je peux pas investir 500 euros dans une barre avant et une barre arrière. C'est pas possible. Non, tapis. On change juste ça. Et moi, je vais chercher cette fuite là. C'est quoi cette fuite? D'où ça vient? Et j'ai encore une fuite d'eau? J'espère pas. Après avoir étudié sans le filtreur pour voir ce qui se passe, j'ai déterminé que l'huile, ça vient de l'ancienne fuite. Et c'est pas une nouvelle fuite. Du coup, je vais nettoyer le moteur, laisser le moteur sans la plaque et on verra s'il y a des fuites. Mais je pense pas. Mais j'ai quand même ma fameuse fuite que j'ai parlé qui est à l'arrière là. Alors, bon, oui, il faut que je revisse ça. Avec ça déterminé, on va pouvoir changer les cylindres blocs. Ils ont l'air pas d'être si mauvais que ça. Hein. Un peu mou quand même. Hein. Alors pour enlever ces foutus cylindres blocs, comment ça marche? Je sais pas s'il faut que je dévisse là-bas, à côté de l'amortisseur. On verra. Oh, tout ça c'est rouillé. Oh, mon Dieu. Oh, c'est les 13. J'aurais pu mettre un peu de dégrippant, mais bon. Le bordel, il s'est cassé la gueule. Je le tenais pas. Ça a bougé, c'est tombé. Oh, ça croustille. Ok. Ouais, ils sont mous. Fatigués, mais ils sont pas morts. Hein, mais ouais, ils sont mous. Bon, il faut que je nettoie ces trucs quand même. Il y a des bouts de ma barre de stab qui tombent. Bon, je les ai lavés un peu, ils sont super propres. Par contre, j'ai pas utilisé une brosse violente, mais ça a attaqué un peu la ferraille. Mais il y a même les lettres pour dire droite et gauche. Pourtant, ils ont l'air d'être exactement pareils. Mais bon, bref. J'ai reçu mon colis. Bon, on va les remettre. On va passer sous la voiture et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai le lube. Droite, gauche. Alors, si j'ai bien compris, il faut luber de partout. Mettre du lube. Parce que c'est des coquins. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour le mettre sur ça avant, mais oh là là. Alors là, il faut faire l'intérieur. Hein. Il faut faire ça bien. Et on va pouvoir le mettre sur lui. Ou peut-être pas. Allez. Oh con. Comment je peux faire ça? J'ai le cou déjà. J'en ai marre de mon cou. Ok. Si je fais ça. Mais ça va pas aller comme ça. Oh non. Ok. Ouais. Après. Aïe. Si je rentre mes doigts dedans. Ça s'écarte, certes. Mais mes doigts sont un peu en plein milieu, quoi. Oh. Oui.
Ah ouais, ah oui, vas-y. Ah ouais. Ouh. Je suis content que je suis plus obligé de faire ça. Et merde. J'adore comment ça c'est tout neuf, tout beau, ça brille. Et là c'est dégueulasse. On peut remettre ça. Et aussi j'ai remonté ça. Parce que je veux plus savoir de tout ça. Et je ferai comme j'ai dit un petit coup de Karcher et on verra si ça va mieux ou pas. Mauvaise nouvelle, j'ai contacté l'entreprise pour mes amortisseurs parce qu'ils devraient arriver après-demain et j'ai toujours pas eu de confirmation d'envoi. Je les ai contactés et ils m'ont dit qu'ils vont arriver le 19 mai. Le jour sur circuit, c'est le 14 mai. Et c'est même pas moi qui vont les recevoir le 19, c'est eux. Et après, il faut qu'ils me les envoient. On peut effacer ça de la liste, malheureusement. Ça aussi. Là, je suis dégoûté parce que c'était surtout ça que je voulais faire. Parce que ça, c'est rien. Trouver un casque, bon, j'en ai un là-haut, il est relou, mais... Du coup, le seul truc que je peux faire, c'est les cylindres blocs, un peu de partout. Et aussi, peut-être, il faut que j'aide mon frère à préparer sa voiture aussi. Bon, chose à faire. Je peux mettre les cylindres blocs du bar stab arrière en place. Avant de travailler sur l'arrière de la voiture, j'aimerais bien voir les cylindres blocs des triangles. Ici, qu'on doit regarder, il est fissuré. Combien ça coûte ces merdes? 70 € ces merdes. Il y en a deux au moins. Allez jeter un coup d'œil, c'est catastrophique, il y a du boulot. Alors, pour commencer, je vais vous montrer tous les espèces de caoutchouc ou cylindres blocs qui sont morts. Ça commence ici, échappement. Lui, ça va, il est un peu fatigué, là, au centre, mais ça va. De l'autre côté, ah ben il est archi mort, il pend, il pendouille. Ça aussi, cette plaque de protection chaleur pour le coffre, ben, il bouge. Après, moi j'ai lui et lui. Par contre, juste à côté, là il y a un vide là. J'arrive presque à rentrer mon petit doigt. Ouais, là normalement il y a un caoutchouc, il est là à côté, mais là il n'existe plus. C'est pas fini. Du coup, ça c'est la barre stab qui traverse. Lui, il a l'air d'être fatigué. Il y en a un en haut là. Je pense que lui, il est foutu aussi. Le pont, ou bon, le pont c'est tout ça. Le différentiel. Ah, il a un support ici, vraiment à l'arrière. Ça, c'est la roue de secours. Par stab, il y a un support à l'arrière. Il est fissuré, il est foutu. Du coup, pareil. De ce côté, lui aussi, il est foutu.
Bon, du coup, c'est pareil, hein. Si je vous montre un truc de un côté, ben, c'est exactement pareil de l'autre, il est foutu. Du coup, encore le différentiel, à l'avant, il y en a encore un autre, et là, vous voyez le jour. Lui aussi, foutu. Du coup, l'autre côté, foutu aussi. Du coup, ça c'est le différentiel en gros à virer. Il doit avoir des... Ben, j'espère pas, mais il me semble que là aussi à l'intérieur, il y a des espèces de cylindres blocs. Ils sont foutus. Vu que je dois changer les ressorts à l'arrière des coupelles, je crois pas que c'est livré avec. Et lui, je vois que il est fissuré juste là. Du coup, ça aussi, c'est foutu. Si on continue sur l'échappement, ici, bon, on n'est pas trop mi-voiture, on est quand même à l'arrière de la voiture. Petite plaque de support. Alors, lui, ça peut aller, il tient l'échappement. Lui, il s'est affaissé complètement. Alors, je pense que de l'autre côté, il est foutu. Je sais plus. Il y a encore des caoutchoucs là, dans le support différentiel. Eux, ils sont fissurés, ils sont foutus. Et je parle même pas côté roue. Genre là, je viens juste regarder. Vous voyez les fissures là? Juste là, vous les voyez? C'est catastrophique. Je suis perdu là. Je suis perdu. Mauvaise nouvelle. Il me reste 19 jours. Je suis allé chez BMW hier pour commander toutes les pièces que j'avais dit. La plaque en plastique et tous les cylindres blocs du pont. Et les 2 cylindres blocs pour les triangles à l'avant. Et là, à total, ça venait dans les 600, entre 600 et 700 euros. C'est pas possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais oublier les cylindres blocs à l'avant. Ils sont quand même à peu près bons. Je les ferai dans un deuxième temps. Je vais réparer ma plaque. Et du coup, je suis allé sur internet et j'ai commandé tous les cylindres blocs pour le pont arrière. Et sur internet, ça revenait à 185 euros. Mais il faut que j'attende une semaine. Et vu qu'on va être un peu juste, je sais pas si je vais faire les plaques d'un renfort où le pont il s'attache au châssis. Je vais voir comment ça se passe. Pour ça, si je peux, je le ferai. Mais là, pour l'instant, je pense pas que ça va être une possibilité. Alors, on est un peu sur un échec, mais il reste encore des choses à faire. Il faut que je resserre les boulons qui tiennent le cache culbut pour résoudre cette mini fuite d'huile que j'ai. Je vais quand même installer, je sais pas où ils sont maintenant, les cylindres blocs pour la barre stab arrière. Au moins comme ça c'est fait. Et après il faudra que j'attende les pièces et on pourra reprendre. Cette vidéo ne se passe vraiment pas comme je voulais. J'espère que c'est un 13 mm. On va voir ça. Et c'est rouillé. Un point. Est-ce que c'est un 13? Est-ce que c'était un 13? Si, c'était un 13. C'était un 13. J'ai laissé le cric ici parce que j'ai vraiment pas confiance à mes chandelles Lidl. Putain, j'arrive à le dévisser. Ça tourne dans le vide. 13 là. Plus c'est génial, je vois rien. La voiture elle s'effrite. Alors là dedans, il me faut ça. Ben,
c'est un boulon en tout cas. On va essayer de le choper. Oh yes. Oh non. Ah yes. J'ai pris de la rouille dans la bouche. Je pense que l'écrou il est coincé dedans, mais c'est pas grave. Je vais pas pouvoir le retirer. Yes. Je regarde pas parce que je me prends de la rouille dans l'œil. Ouais, je suis dessus. Alors, devant. Alors. On va lever la barre. Comme ça. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Oh putain, c'est pas beau. Hein. De l'autre côté. Je vais juste tirer dessus. Voilà. Maintenant, si je le baisse... Voilà. Ils sont un peu mous. Je vais pas les inverser, je vais les nettoyer. Et peut-être nettoyer la barre aussi, non? Avant. Après. Avec ces trucs de... Ça m'a pris une éternité. C'est pas parfait, mais bon. C'est mieux que rien, moi, je dis. Parce que j'allais pas remettre ça, quand même. Ça, c'est abusé. Plus qu'un. Je nettoie aussi un peu en dessous, là, et on peut les remettre. J'allais pas les repeindre, mais bon. J'ai de la peinture. Alors, je vais le faire. Bon, je les ai à peu près nettoyés. J'ai pas fait un truc de fou non plus. On va dire que ça suffit pour aujourd'hui. Quoi, les espèces de cloches qui vont autour, ils sont en train de sécher. Ils vont pas être secs entièrement quand je vais les mettre, mais c'est pas très grave. Ah oui, désolé, je regarde la fusée qui va se lancer. Bon. Je voulais changer de boulon et d'écrou, mais j'en avais pas de la bonne taille. Alors, eux, ils restent. Qu'est-ce que je m'en fous? Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai pas fait de peinture ou même nettoyer énormément, je vais les lubrifier, mais comme un fou. Ah, ça a failli me couler dessus. Boupidi-boop. Alors, ça c'est bon. On va le lubrifier. Et moi, bien sûr, je mets ça dans les cailloux. Et pourquoi j'ai fait l'extérieur? Je sais pas. Je voulais faire l'intérieur. Alors, on va mettre lui. Déjà. Ça va être un bon point. Lubrifier l'extérieur.
le deuxième. Là. Oh merde. Oh merde. Lui à l'envers. Attends. Si on redescend. Ah, lui, c'est marqué Power Flex en bas. Et lui, non. C'est parfait. Bon, peinture à peu près séchée. Je suis en train de laisser des traces de doigts de partout. C'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Alors. Hop. Ouais, bon. Le blanc, ça va pas durer longtemps. On va remettre lui aussi. Hop. Je pense pas que ça en fasse du trou, mais c'est pas grave. Parfait. Alors, tout ce que je peux faire est fait. Pour l'arrière, il me reste à pas nettoyer. Oui, il me reste à nettoyer, mais il me reste à resserrer le cache-culbut à l'avant. Cette lumière, ça sert à rien en fait. Parfait. Petite fuite d'huile. Je déclare que c'est réglé. Cylindre block, bar stab arrière, c'est fini. Bon, il reste à refaire tous les cylindres blocs du pont arrière. J'ai encore à réparer la plaque en plastique. Je vais faire ça demain. Pour essayer de réparer cette plaque, je vais utiliser une technique connue dans le monde du drift. Et je pense que ça va me rajouter des compétences de drifter. Malgré que j'ai lavé, c'est encore dégueulasse. Je suis un drifter. Je vais commencer ici. Bon, je représente le monde du drift maintenant.
La classe ou pas la classe? Moi je dis la classe. Lui je crois qu'il était d'ici nulle part. Hein. Coupe, coupe. Bon, avec ça de réparer, j'ai plus rien à faire. Faut attendre. Combien de temps? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais sur cet échec, et on se voit dans la prochaine vidéo quand je change tous ces CM blocs du pont. Alors si vous voulez voir la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je l'ai bien dit le ciao là. Et aussi je crois que la fuite n'est pas réglée.